bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en forme. En tout cas, on commence bien cette semaine avec tout ce que vous avez besoin pour faire une bonne semaine. Nous, on va aborder cette semaine en parlant de ce que vous devez faire de bien ou de moins bien sur la route. C'est Décode la route. Jean-Michel Boyer, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, comme un lundi. Pas trop de problèmes sur la route actuellement? Si, ça roule pas facilement là déjà, dans le nord, là, pour arriver ici, c'est quand même, ça ralentit beaucoup, donc pourtant c'est les vacances. Donc voilà, autant de personnes sur la route, mais c'est pas trop facile. Donc on va faire attention, tout le monde va faire attention à tout le monde, ça serait bien. Les gens qui ne sont plus sur la route pour le travail le sont, par exemple, pour les balades, pour les vacances, pour sortir. Oui, peut-être que justement, le fait, c'est bien, hein, c'est les vacances en même temps, mais c'est vrai qu'on part en vacances, mais il ne faut pas, pour autant avoir du relâchement dans la conduite, c'est-à-dire, on va à la plage, oui, mais le temps qu'on arrive à la plage, tu peux se produire. C'est-à-dire, pendant le trajet, il faut rester quand même vigilant. Vous êtes au moniteur d'auto-école, oui. Jean-Michel Boyer. Vous savez très bien qu'on part pas au travail avec le même entrain qu'on part à la plage. Heureusement. C'est sûr, heureusement. C'est sûr. Mais il faut aussi garder la tête sur les épaules et faire attention aux autres. On se dit qu'on a les doigts de pied à l'air, on est en petite tenue, on est tranquille, on a de la musique. Ouais, mais le danger peut survenir à tout moment. Hein. Je veux dire, si c'est pas nous, c'est en face, mais le résultat sera le même. Hein. Donc voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est juste un conseil déjà qu'on donne. Il faut faire attention aux autres et puis voilà, échanger la route. Tout le monde part en vacances. Ce serait bien qu'on parte en vacances et qu'on revienne. Aussi joyeux. Alors, mesdames, messieurs, c'est le conseil du jour. Vous partez en vacances sur la route. Ayez le même sérieux, ayez le même regard que d'habitude. C'est-à-dire que la route peut être c'est une très bonne chose, mais aussi ça peut être un danger. Donc, prenez soin de votre conduite. Exactement. Et aujourd'hui, on va notamment parler de la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir. Hein. La voiture électrique, c'est l'avenir ? Oui, je pense, oui. Pourquoi ? Et parce que beaucoup de constructeurs ont déjà annoncé qu'ils vont arrêter la fabrication des constructions des moteurs thermiques. Donc, je veux dire, on va tout à petit se diriger vers la voiture électrique, automatique électrique. Là, on est entre l'hybride électrique, mais il y a un nouveau modèle qui est sorti. Je ne vais pas publiciter, mais il y a un modèle qui est sorti là, en full électrique. Et en plus, l'avantage, je crois qu'on a une prime de 10 000 euros. Bon, la voiture coûte quand même 42 000 euros. On a quand même 10 000 euros pour la région qui nous donne pour inciter les gens à adopter ce mode de transport, qui sera inévitable, sûr. Qu'est-ce qu'il a de bon et de moins bon ? Mais l'avantage, c'est que déjà, au niveau de consommation, ça consomme pas de carburant, donc ça pollue moins, déjà. Ensuite, nuisance sonore, il y aura moins de bruit. C'est sûr qu'ici... on constate quand même que les gens, ils aiment bien, quand ils passent, qu'on les voit. Qu'on les entend. Qu'on les entend surtout. Parce qu'avec le musique, moteur un peu, on va dire un peu à leur sauce. Moteur à explosion. Oui, justement, à explosion, ça crée quand même, autant les voitures que les motos, ça crée quand même une nuisance sonore. D'ailleurs, avec la voiture électrique, on va gagner en tranquillité, je pense. Moins d'émissions de CO2. Après, l'avantage qu'on a, c'est la prime qu'on peut avoir. Je ne fais pas de publicité pour un organisme quelconque. Hein. Et on a aussi les batteries qui durent 8-10 ans. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Et inévitablement, on sera dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura que ça. On sera au tout électrique ?
Tout électrique, full électrique, oui. Ça s'appelle, ouais. Et il y a déjà un modèle qui est actuellement, je suis un concessionnaire à Saint-Denis. Bon, je vais pas trop faire de publicité, hein, parce que c'est pas trop le but. Mais ça existe déjà. Ce sont des batteries au lithium. Exactement. Et l'avantage, c'est plus propre pour l'environnement. Oui, c'est plus propre. Après, bon, il y a quand même des inconvénients. Hein. C'est-à-dire, à la fabrication, justement, on va voir dans la vidéo que je vais présenter à la fabrication, ça, il y a pas que des avantages. Mais après, c'est sûr qu'à l'utilisation, il y a de l'avantage. Et je pense qu'on va gagner déjà en qualité de conduite. C'est plus reposant. Qualité de l'air. On parle d'écologie, de l'environnement, réchauffement de la planète. On voit bien que le climat change, tout ça. Il faudrait que tout le monde fasse un effort et les constructeurs, ils sont justement en train de faire cet effort pour que ça arrive progressivement. D'accord, on regarde ces images. Oui, bien sûr. Malgré de nombreuses absences, l'édition 2019 du Salon de Francfort est ce que l'on peut appeler une bonne cuvée. Pour vous aider à y voir plus clair parmi les incontournables, nous vous avons concocté un petit tour d'horizon. Mercedes accueille un nouveau venu dans sa vaste gamme de SUV, il s'appelle le GLB et comme son nom l'indique, il s'intercale entre le GLA et le GLC. Sa particularité, c'est son design plutôt rustique, authentique, qui mélange aussi l'élégance et surtout il dispose de 7 places en option. Autre particularité, il reprend le cockpit et le système multimédia qui est plutôt brillant, issu de la classe A. Quant aux motorisations, elles seront électrifiées avec même une version AMG prévue au printemps de 306 chevaux et l'année prochaine une version 100% électrique. C'est tout simplement la révolution pour cette nouvelle génération de série 1. BMW a totalement changé la donne, la plateforme est nouvelle, ce qui induit désormais un passage à la traction. Fini la propulsion, fini les 6 cylindres, on revient dans le réel avec des 4 cylindres diesel, essence. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à consulter notre site puisque nous l'avons déjà essayé et la compacte est d'ores et déjà disponible à la commande. S'il y a bien un incontournable cette année au Salon de Francfort, il se trouve derrière moi. Il s'agit du nouveau Defender. Près de 70 ans qu'on attendait son remplaçant, le voici derrière. Il bénéficie de toute l'expertise du groupe Jaguar Land Rover, c'est-à-dire une base plus légère, des motorisations plus modernes. Tout est désormais électronique au niveau de la gestion de la transmission. Il peut avoir une garde au sol et un débattement de plus de 15 cm. C'est un baroudeur pur et dur, mais avec le luxe et la modernité. A noter qu'il y aura 2 versions proposées, 3-5 portes, un châssis court, un châssis long. Et une version hybride rechargeable fera son apparition l'année prochaine, suivie peut-être d'une version électrique. Prix de départ, 50 000 €. S'il y a bien un modèle à ne pas rater si vous faites escale au Salon de Francfort, c'est bien le nouveau Ford Puma. Il s'agit du tout nouveau SUV urbain de Ford. C'est une arme de conquête, vous allez en voir beaucoup dans la rue puisque c'est un concurrent du Captur et il a plusieurs arguments. Tout d'abord un style très travaillé, un rapport habitabilité-encombrement vraiment optimum et des motorisations qui sont électrifiées, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment toutes exemptées de malus. Si vous venez à Francfort, c'est vraiment un incontournable. La première voiture 100% électrique de Porsche, elle s'appelle Taycan, elle est sous forme d'une berline. 625 chevaux de départ, 2 moteurs électriques placés sur chaque essieu, des performances records et un prix record aussi, 155 000 € de base. 150 000 €. Oui, bon, là, on est un peu dans le haut de gamme de ce qui est. Ah oui, 150 000 €, c'est plutôt du haut de gamme. Hein. Voilà. On est un peu dans le haut de gamme, mais après, il y a des modèles qui sont plus basiques. Il y a Peugeot qui a fait vraiment la 208 tout électrique, hein, qui est déjà disponible chez le concessionnaire. Bon, je travaille pas à Peugeot, hein, donc je vais dire ça. Mais voilà, après, là, c'est sûr, là, on a vu un peu le haut de gamme, mais on a vu que tous les grands constructeurs se mettent à l'électrique. C'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Donc, ça veut dire que tous les autres, ils vont suivre. Hein. On peut pas, on va pas citer les marques, hein, ça a été cité déjà. Tous les autres font, ben, on est obligé de suivre. Hein. C'est un peu comme les commerces. Hein. Si il y en a qui vendent un produit, on est obligé de suivre. Hein. Après, on va parler un petit peu de l'historique de la voiture électrique. Juste oui. sa voiture électrique et sur ce qu'on vient de voir oui. à Francfort. Oui. Apparemment, c'est une prise de décision c'est-à-dire d'une avancée vraiment forte vers l'électrique. Oui, oui. Ça change un petit peu de ce qui se disait il y a quelque temps, que le pétrole restait, oui, restait une marque. Oui, je pense que oui, mais en fait, je crois que Mercedes, il avait déjà annoncé
qu'en 2025, il a arrêté la fabrication, la construction des moteurs thermiques. Ouais. Donc ils vont tous passer à l'électrique. On peut pas, si une marque commence à fabriquer, tous les autres vont suivre. Donc ça peut être un avantage. C'est sûr que les modèles qu'on a montrés, je répète, c'est des modèles quand même de haut de gamme. Mais il y a des modèles qui sont plus accessibles. Ici. Ou ailleurs. Cette prise de décision de partir vers l'électrique, ça veut dire qu'à terme, le pétrole va être abandonné? Je pense, oui, du moins pour dans l'utilisation habituelle qu'on a, c'est-à-dire le carburant qu'on utilise. Je pense que le pétrole sera utilisé pour autre chose, mais pour la voiture, du moins, c'est inévitable. La boîte automatique, là on est déjà dans la boîte automatique avec l'hybride, mais là on va vraiment vers le full électrique. L'hybride, c'est-à-dire que de temps en temps, ça passe en électrique, de temps en temps, ça reste en thermique. Mais là, on se dirige inévitablement à l'électrique. Voilà un petit peu l'histoire, ça existe depuis 1830. C'est ce que dit la deuxième vidéo. Oui, on parle un peu de ça. Toujours de l'électrique, oui. D'accord, on va regarder cette vidéo et on discute juste après. Bien sûr. Volkswagen lance sa grande offensive électrique qui doit l'amener à écouler près de 3 millions de véhicules électrifiés dès 2025. Cette ID.3 est le premier des 50 modèles 100% électriques qui seront lancés. Il s'agit d'une compacte de 4,26 m de long, soit la taille à peu près d'une Golf, mais son style est radicalement différent de l'esprit des Volkswagen actuels. Il s'agit pour cette voiture d'initier une toute nouvelle gamme au sein du catalogue du constructeur allemand et par la même occasion, elle inaugure un tout nouveau logo plus fin. La présentation intérieure de cette ID.3 est très proche de ce qu'on a pu voir sur le concept Seat Elborn au Salon de Genève 2019. On retrouve le même agencement avec un écran tactile de 10 pouces sur la console centrale et une dalle numérique pour les compteurs de vitesse. Toutes les commandes sont désormais sensitives. Il n'y a plus de boutons physiques, y compris pour les commandes des phares. On retrouve néanmoins une manette physique pour ce qui fait désormais office de boîte de vitesse. Malgré sa taille contenue, l'ID.3 repose sur un empattement de 2,77 m, c'est 11 cm de mieux que celui d'une Golf, ce qui permet à cette compacte électrique d'offrir une habitabilité digne d'un segment supérieur, notamment en termes d'espace aux jambes. Concernant la garde au toit, c'est un petit peu plus limité, même si ça reste très correct. C'était exactement la même chose pour les caves à pied qui sont correctes sans plus. Avec cette plateforme 100% électrique, la place centrale n'est plus une punition parce qu'il n'y a plus de tunnel de servitude. En revanche, l'assise et le dossier sont encore un peu fermes. Concernant le coffre, le volume est équivalent environ à celui d'une Golf, à peu près 380 décimètres cubes. Pour la partie mécanique, l'ID.3 repose sur la nouvelle plateforme MEB du groupe et ne sera disponible qu'en version propulsion, c'est-à-dire que les deux moteurs proposés ne seront placés que sur l'essieu arrière. Les moteurs offriront une puissance de 150 ou 204 chevaux et pourront être associés à une batterie offrant une capacité de 45, 58 ou 77 kWh. L'autonomie variera ainsi de 330 à 550 km. Volkswagen annonce la possibilité de regagner 260 km d'autonomie en seulement 30 minutes sur une borne de recharge de 100 kW du réseau Ionity. L'ID.3 sera disponible à la mi-2020 à partir de 30 000 € environ, hors bonus. Cette version First Edition, disponible avec la batterie de 58. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette envie des constructeurs auto d'aller vers l'électrique? Je pense que peut-être que le pétrole, ça s'épuise, hein, c'est une énergie fossile, donc je pense que ça. Après, il y a aussi le fait que l'électricité soit une énergie propre. Oui, je pense aussi. Après, c'est on l'a dit, entre 2018 et 2025, c'est la révolution automobile, hein, c'est-à-dire tout ce qui est connectivité. On a vu la voiture, il y a beaucoup de connexions, ça change, c'est électrique. Et tout vient vers l'électrique parce que tout simplement, on n'a peut-être pas trop le choix aussi. Hein, je veux dire
Voilà, le pétrole, oui, il y en aura toujours, mais il y a aussi le problème du prix qui baisse, qui monte. Après, dans l'électrique, il n'y a pas que du bien, il y a aussi des inconvénients, hein. Il y a des petits soucis aussi. Je veux dire, au niveau des recharges, ici, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. On en trouve sur les grandes surfaces. Après, hier, j'ai vu à Saint-Benoît, quand même, ils ont rajouté à la station de Saint-Benoît, hein, je ne fais pas la publicité, ils ont rajouté une prise là il y avait une Golf qui était en train de recharger. Mais je veux dire, je pense qu'ils vont en remettre partout. L'inconvénient, c'est ça. Après, il y a l'autonomie. La nouvelle Golf, là, normalement, en général, les voitures électriques, ils font 150 à 300 km. Là, on peut porter un petit peu plus parce que ça a évolué. Entre-temps, comme tous les constructeurs travaillent dessus, tout le monde veut apporter sa touche et progressivement prendre la place sur le marché. Vous avez une voiture électrique? Non, je ne sais pas encore. Mais je pense que la prochaine, ce sera inévitablement une voiture électrique. D'accord. Mais c'est pas plus cher? Plus cher, pour l'instant, oui. Là, on l'a vu, la Golf est à peu près à 30 000 euros. Ici, c'est plutôt 40 000, on va dire 42 000. Mais avec la prime, si on enlève 10 000, ça ferait 32 000. Ouais, c'est pas donné non plus. Mais après, je pense que si on fabrique et on distribue, le prix va progressivement baisser, puis ça deviendra naturel. En fait, il n'y aura que ça après. Hein, quand on va aller chez le concessionnaire, il n'y aura que des voitures électriques. Donc, on n'a peut-être plus trop le choix. On va garder quand même, je vais garder la mienne, hein, tant qu'elle roule. Hein. Mais je veux dire, si jamais je dois acheter une voiture, ça sera tout. En fait, maintenant, les scooters sont électriques, beaucoup de moyens de locomotion deviennent électriques. Les bus sont électriques, les voitures. Après, il y a déjà les transports en commun. Il y a également les motos, les voilà, vélos. Moto, vélo, le tram est électrique. Il y a plein de choses qui. Pourquoi? Parce que En tout cas, on ne va pas arrêter l'électrique dans les moyens de déplacement. Non, je pense que justement, tout va devenir électrique, tout simplement, parce que c'est dans l'air du temps, c'est la révolution, c'est l'évolution en même temps. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ce qu'il faut pour que l'être humain soit un peu plus prudent au volant, soit un peu plus... Je pense que j'ai pas encore conduit une voiture électrique, mais je pense que ça va peut-être apporter du calme, peut-être, un peu plus de calme, de sérénité, parce qu'il y a peut-être moins de bruit, il y aura moins de nuisances sonores aussi, parce que des fois, dans la circulation, justement, il y a trop de bruit. On n'arrive pas à percevoir les indices sonores, parce que tout le monde, il y a des motos qui ronflent, qui klaxonnent. Peut-être avec moins de bruit, on apportera peut-être du calme, une sérénité, une conduite plus apaisée. Je pense, il y a ce côté-là, ce côté tranquille. Mais après, on verra de toute façon. Mais je pense que c'est une bonne chose, à mon avis. Et pour ceux qui vont venir, d'abord pour les moniteurs auto-école, qui apprennent à conduire aux jeunes, oui. Leur apprendre sur un véhicule... Il y a une auto-école déjà qui a une Zoé, hein. On va pas citer le nom de l'auto-école, mais il y a une Zoé, une voiture électrique qui fait office de voiture auto-école. Mais après, c'est sûr, même les auto-écoles, on sera obligé de se... Je pense qu'ils vont demander aux auto-écoles aussi, si les voitures électriques se généralisent, on sera obligé d'avoir une voiture école électrique pour que l'élève qui commence à conduire, il commence à s'habituer à ce qu'il attend, tout simplement. Ça veut dire aussi qu'on va changer les habitudes de conduite. Je pense qu'on va changer les habitudes, oui. On va regarder quand même l'essentiel, les bases, et après on va s'adapter aux nouveaux produits. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Dans toute chose, hein, il y a du bon et du moins bon, mais là je pense que, à mon avis, je pense que c'est une bonne chose. Ça va être un sacré virage, passer du dynamique à l'électrique. Ouais. Je pense que oui, je pense qu'au début c'est comme toute chose. Au début, on a du mal à... Je parle de ça, je parle du fait que de la voiture électrique, elle est beaucoup... elle est moins... J'ai l'impression qu'elle est moins présente dans la conduite parce qu'elle est plus obéissante, elle est plus facile à manier. Je pense, oui, c'est sûr que voilà... C'est sûr, quand on pense voiture, on pense moteur, on pense moteur thermique, bruit. Mais il y a le côté aussi émission de gaz. Il y a la planète qui se réchauffe, il y a tout ça. Donc, si on met tout sur une table, on voit bien qu'on n'aura pas le choix. On est obligé quand même de... Même au niveau des foyers, hein, on a des
tout vient vers l'électrique parce que voilà, il y a peut-être moins de risques. Et puis voilà, on pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Personnellement, j'ai pas essayé, mais j'aimerais bien essayer une voiture électrique pour voir ce que ça donne vraiment. Mais je pense que oui, ça devrait se conduire aussi bien qu'une voiture thermique. C'est juste. C'est pas seulement sur la conduite, c'est aussi sur ce que l'être humain, généralement, Oui. a comme relation avec sa voiture. La voiture. Oui, c'est sûr que. Ben, c'est un peu comme nous, quoi. Je veux dire, notre génération n'avait pas de téléphone portable. Maintenant, la nouvelle génération, ils ont le portable. Je veux dire, la génération qui va venir, pour eux, ils n'auront pas le choix. Ça sera déjà là. C'est sûr que nous, le changement est peut-être. Ouais, ça va venir progressivement, je pense. Hein, mais c'est sûr que ça va bousculer certaines habitudes. Et puis. Que vous appreniez à conduire à un jeune sur une voiture électrique ou sur une voiture à moteur à essence, Oui. c'est pas la même conduite. Je pense que ça n'a pas la même conduite parce que c'est sûr qu'au début, le débutant, il a besoin des indices sonores, c'est-à-dire le moteur qui ronfle ou qui tremble. Et là, c'est sûr que ce sera peut-être un peu plus technique, peut-être au début pas forcément évident. Mais c'est à nous aussi, moniteurs, formateurs, de s'adapter et amener ça vers les apprenants. Je veux dire, nous aussi, faut qu'on se remette en question, il faut qu'on reste dans l'air du temps. Donc, c'est pas forcément un vrai défi. Je pense qu'on va s'adapter, on n'aura pas le choix. Hein. Ce qui change aussi, c'est les points de repère à l'œil. Oui, je pense, oui. Enfin, à l'œil, surtout à l'oreille. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est tout ce qui est auditif, en fait. Tous les indices qu'on pourra entendre, donc on va peut-être axer plus sur la prise d'information au niveau des yeux. Quand on conduit une voiture électrique, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'indications, il n'y a pas de... Bien sûr. C'est quelque chose de... Ouais, c'est sûr que oui, c'est sûr que la vitesse, par exemple, ça varie un peu que le bruit. Donc là, c'est sûr que c'est une autre approche, c'est une autre façon de voir. Après, on avait parlé du simulateur avant. Le simulateur, je pense il va amener déjà progressivement à la voiture électrique parce que le simulateur, il n'a pas de bruit non plus. Quand l'élève va débuter, donc progressivement, ça va l'amener à ce qu'il attend. C'est à nous de faire en sorte que voilà, les apprenants, ils arrivent à se fondre là-dedans naturellement. Et il faut surtout qu'ils aillent chercher des bruits qui les alertent sur... Ouais, il y aura d'autres indices. On va leur donner d'autres indices qui vont les aider. Mais après, la prise d'information reste l'indice principal. Je veux dire, c'est les yeux, le regard, regarder et surtout la partie cognitive, l'analyse. Il faudra plus développer ça. Si d'un côté on enlève quelque chose, il faudra rajouter quelque chose de l'autre côté. Pas forcément évident, mais je pense qu'on devrait pouvoir être capable de faire. Qu'est-ce que les moniteurs d'auto-école vont devoir apprendre ou réapprendre? Ah, je pense qu'on devrait réapprendre aux gens à conduire sans l'oreille, déjà. Sans l'oreille? Ouais, je veux dire, il y aura moins de bruit, je veux dire, il y aura moins de bruit, à part peut-être les klaxons, mais je veux dire, il n'y a plus ce bruit de moteur. Donc là, par exemple, un élève, on lui dit, voilà, si tu entends un bruit de moto, il va chercher dans le rétro où se trouve le deux roues. Là, si tout le monde est électrique, ça nous demande plus de vigilance, plus faire attention aux autres, donc plus d'anticipation. On va peut-être gagner en sécurité. Au départ, c'est peut-être pas évident, mais... Parce que ça veut dire que c'est un contrôle non pas seulement du véhicule, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Oui, en général, oui, c'est déjà un contrôle de soi-même déjà pour conduire. Après, surtout, voilà, il y aura plus de contrôle autour. Et là, peut-être que c'est là qu'au niveau sécurité, on va gagner parce que les gens sont obligés de faire plus attention aux autres. Vous pensez vraiment que dans un silence de cathédrale, les gens vont penser à faire attention ou plutôt se laisser un peu au début, ils vont peut-être se lâcher, mais ils vont vite être rattrapés par la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. C'est sûr qu'au début, le silence de cathédrale, ça va... Ouais, on va penser que c'est toujours tranquille, sauf que les yeux vont nous ramener à la réalité. On va voir quand même que si on fait pas de contrôle, on s'emprunte pas de ce qu'il y a autour, on va se trouver en difficulté. Parce que un moteur qui ne fait pas de bruit, un moteur une voiture qui ne produit pas quelque chose, ne serait-ce quand on accélère, qui n'a plus le bruit. Mais on va ressentir quand même la sensation de vitesse quand même. Je veux dire, on va sentir la sensation de vitesse, mais on n'aura pas le bruit avec. Donc, c'est sûr qu'au départ,
pour un apprenant, ça peut être un peu... Justement, pour un apprenant, quand il voit qu'il n'y a pas trop de bruit, il y a peut-être il aura tendance, voilà. appuyer encore un peu plus après, sur l'accélérateur. Voilà, mais nous, on est à côté, donc on a les doubles pédales. On a les doubles pédales, après, bon, on a un afficheur qui indique un peu la vitesse, et après, voilà, il faut qu'ils comprennent que si les images défilent trop rapidement, c'est qu'on va trop vite, et tout ça. Je pense que ça va se mettre en place. Et c'est l'approche, on le sait, la première fois qu'il va... D'abord, il va regarder son père conduire. C'est une voiture souvent voilà. à essence. S'il y a une voiture électrique, ça sera déjà un plus. Bien sûr. C'est une voiture électrique. Et d'une voiture électrique, il va passer à une voiture à essence, passer à une voiture électrique. Ça n'a pas forcément une bonne chose. Ouais, ça va. C'est sûr que même pour nous, les gens qui ont déjà le permis, passer à la voiture électrique, c'est pas forcément... ça sera pas forcément facile. La transition, c'est un peu, je sais pas, quelqu'un qui fait du vélo et puis après, il va sur une grosse moto. Il faut qu'il s'adapte et après, voilà, il faut se dire que c'est ce qui nous attend. Donc, est-ce qu'on a, on a vraiment le choix? Pas vraiment. Et après, c'est sûr qu'il va s'imprégner, je sais pas, de ses parents qui ont peut-être acheté une voiture électrique ou Tati ou quelqu'un de la famille. Donc, il va le découvrir déjà, je pense, en tant que passager. Et après, il va le découvrir en tant que conducteur. Et je pense que ça va se faire. Parce que les jeunes, ils sont... En tout cas, il faut y croire. Ah oui, moi, personnellement, j'y crois parce que je pense que ça va devenir une réalité. Et voilà, et les autres, je pense que tout le monde va s'y mettre progressivement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Il y aura toujours des bonnes choses et des moins bonnes choses. De toute façon, que ce soit électrique ou autre, si c'est le moteur électrique demain, la voiture sera électrique et il faudra s'y faire d'une façon ou d'une autre. Il faudra s'y faire. On n'y coupera pas et tant mieux ou tant pis, on verra ça avec le temps. Jean-Michel Boyer, merci pour cette explication. En tout cas, vous y croyez, c'est l'essentiel. Et moi, j'y crois. Après, j'invite aux autres aussi d'y croire parce qu'il faudra y croire de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix. Merci pour cette explication et en plus, surtout cette envie d'y aller. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.